Une question qui va revenir quand même assez souvent, c'est comment dois-je gérer les journées maladie dans votre vie? Cette condition va être très importante, puis on pourra vous mettre un document en format PDF en complément à cette présentation. Quand on parle actuellement des infections respiratoires, ça peut être une grippe, un rhume, une bronchite ou une pneumonie, ou encore vous pouvez avoir une intoxication alimentaire ou une gastroentérite. Alors, c'est très important dans ces situations-là de surveiller les symptômes comme de la fièvre, des nausées, vomissements, de la diarrhée, une perte d'appétit, une déshydratation. Ces conditions vont entraîner évidemment des hyperglycémies assez importantes, pouvant aller à des hyperglycémies graves, qui vont nécessiter ce qu'on appelle des urgences hyperglycémiques, qui vont nécessiter une intervention immédiate. Dans toutes les conditions où vous allez avoir des hyperglycémies, c'est très, très important de vous hydrater, de boire beaucoup d'eau. Juste le fait de boire de l'eau va contribuer à abaisser les glycémies ou du moins à empêcher qu'elles augmentent de façon trop importante. Que dois-je faire avec mes médicaments les jours de maladie? Donc, si vous êtes une personne diabétique de type 2, souvent, vous prenez plusieurs agents oraux pour traiter le diabète et aussi plusieurs agents oraux pour traiter l'hypertension artérielle. Ces médicaments doivent être cessés et il y a un acronyme pour les reconnaître ou pour s'en rappeler qui est SIDMAAI, donc sulfonylurée ou sécrétagogue, inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui est connu sous l'acronyme IECA, diurétique, metformine, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine connus sous l'acronyme ARA, et les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme Advil qui en est un exemple, et les inhibiteurs de la SGLT2. Ces médicaments devraient être cessés 48 heures selon les recommandations de votre équipe. Il est possible que l'hyperglycémie, par contre, nécessite un traitement temporaire à l'insuline. Si vous avez de la difficulté à identifier lequel parmi vos médicaments qui font partie de ces classes, demandez l'aide de votre pharmacien. Sur le site Les Diabétiques de Québec, j'ai conçu un document qui est complémentaire à un cours présentiel que je vais monter aussi en ligne et ça s'appelle Le plus beau cours de ma vie. Donc, vous pourrez consulter ce document-là parce que les médicaments des différentes classes sont indiqués. Donc, vous allez pouvoir construire votre propre histoire. Faites votre liste avec votre pharmacienne ou votre pharmacien. Sachez que votre équipe de pharmaciens constitue une ressource inestimable 7 jours sur 7 avec des heures d'ouverture qui se prolongent souvent en soirée. Donc, consultez-les pour faire votre propre liste et lorsqu'il y aura des médicaments à cesser les jours de maladie, vous pourrez le faire vous-même. Quel doit être mon plan de gestion de l'insuline lors de jours de maladie? L'insuline basale doit être donnée en tout temps. Que vous soyez diabétique de type 1 ou de type 2, vous avez besoin d'une base d'insuline. L'insuline très rapide va se donner par contre en fonction des repas, mais si vous ne mangez pas, évidemment, la dose qui est prévue pour le repas ne sera pas donnée. Par contre, vous pouvez consulter votre équipe de soins pour avoir un protocole d'insuline très rapide pour traiter les hyperglycémies ponctuelles. Cependant, certains d'entre vous, vous avez appris à utiliser le facteur de correction qui sert à corriger les hyperglycémies. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais avec prudence, surtout si vous êtes actif physiquement. Consultez votre équipe par téléphone ou par courriel pour toute question relative à votre traitement à l'insuline. Comment identifier les sources d'insuline? Évidemment, quand on parle d'insuline basale et qu'on parle d'insuline très rapide, il y a vraiment plusieurs compagnies qui produisent des insulines. Quand on parle d'insuline basale, on va avoir le Humulin N, Novolin NPH, qui est équivalent à la Humulin N. Et vous avez des insulines basales, Toujeo, Levemir, Lantus, Basaglar et Tresiba. Donc, quand on vous dit de continuer ces insulines pendant les jours de maladie, si vous êtes une personne diabétique de type 2 et que vous avez une insuline basale, vous la continuez également. La question des insulines très rapides, elles sont connues sous le nom de Humalog, Novorapid, Apidra, et vous avez une insuline très très rapide qui s'appelle Fiasp. Pour ces insulines-là, évidemment, comme vous ne mangez pas, vous ne donnez pas la dose qui précède le repas et vous corrigez si vous savez le faire ou vous consultez votre équipe.